quand on parle de dinosaures, on a tendance vraiment à faire des amalgames de manière générale en mélangeant tous les animaux ensemble de toutes les périodes, et Jurassic Park n'a pas aidé dans ce sens puisqu'on a des animaux de différentes périodes, de différents pays qui se côtoient dans ce film. Mais il faut savoir que la diversité des dinosaures est très importante, c'est plusieurs milliers d'espèces recensées à ce jour et on en a encore beaucoup à découvrir. Et chaque pays, chaque région du globe a ses spécificités en termes de familles de dinosaures et d'anatomie de certains genres ou d'espèces. Et cela aussi au cours du temps, entre le Trias, le Jurassique et le Crétacé, et même l'actuel avec les oiseaux, on a une diversité qui va évoluer dans le temps avec des disparitions, des évolutions, des changements d'espèces au profit d'autres. Donc en fait le monde des dinosaures c'est un monde très varié qui bouge tout le temps, dans l'espace mais aussi dans le temps. La maison de la géologie du Géoparc a le mérite de présenter des dinosaures assez emblématiques, mais aussi des choses qui nous concernent un peu plus, puisqu'on a des dinosaures du sud de la France, bien de chez nous. Donc parmi ces animaux, on trouve le Deinonychus, qui est un raptor qui, malgré son nom peu répandu, est quand même assez connu, puisque c'est celui qui a très largement inspiré le fameux Vélociraptor de Jurassic Park, puisque c'est au niveau de la taille et de la morphologie un animal très très proche. Le vrai Vélociraptor est très petit, pas du tout comparable avec celui du film. C'est un animal carnivore et c'est sûrement la découverte, lorsqu'elle a été faite dans les années 1960, qui a révolutionné la vision des dinosaures, avec des dinosaures dynamiques, des prédateurs agiles, capables de courir rapidement pour chasser des proies. Autre dinosaure présenté à la maison de la géologie du Géoparc, c'est l'Archovenator, qui est un peu ma fierté, puisque c'est un dinosaure qui a été découvert par l'équipe du Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence, dont je faisais partie à l'époque au moment de sa découverte, en collaboration avec Eric Buffetot, un fameux paléontologue français. Ce dinosaure, c'est le plus gros carnivore du sud de la France au Crétacé supérieur, qui est le super prédateur de Provence. C'est un dinosaure qui pouvait faire jusqu'à 6 mètres de long et peser 500 kg, ce qui en fait un petit dinosaure comparé au tyrannosaure, mais c'est quand même une vraie terreur pour son époque. C'est un dinosaure de la famille des Abélisauridés, ces gros carnivores d'origine de l'hémisphère sud, d'Amérique du Sud, d'Afrique, de Madagascar, qui sont réputés pour avoir des ornementations au niveau du crâne assez exubérantes, dont le fameux Carnotaurus, ce taureau carnivore. Donc on a un gros carnivore chez nous, on peut en être fier. Parmi ces dinosaures, nous avons un intrus. C'est un intrus qui possède des ailes. C'est un ptérosaure. Alors les ptérosaures sont souvent confondus à tort avec les dinosaures, mais il s'agit en fait d'une famille de reptiles qui est indépendante, très proche des dinosaures, mais quand même différente, et qui ont développé la capacité de voler. Donc avec des ailes qui peuvent atteindre des grandes tailles, puisqu'on a des animaux qui font jusqu'à 12 mètres d'envergure. Et nous avons donc un ptéranodon qui est présenté dans cette exposition. C'est un ptérosaure américain, nord-américain, très célèbre puisqu'il a une crête assez développée sur la tête. Alors sur le modèle qui est exposé, il a une toute petite crête, parce qu'il s'agit d'une femelle en fait, enfin selon les paléontologues. Et c'est le modèle qu'on peut voir dans les films comme dans Jurassic Park et Jurassic World notamment. Donc c'est un animal qui peut faire jusqu'à 6 mètres d'envergure, c'est un animal de grande taille, qui se nourrissait de poissons, donc l'équivalent de notre albatros en fait actuel. Il y a parmi les fossiles et les minéraux présentés quelque chose de très intéressant, c'est une vertèbre de dinosaure qui a été découverte près du lac de l'Ascension. C'est une vertèbre de platéosaure. Donc ce dinosaure, c'est la découverte locale, c'est le trésor local de cette exposition. Il s'agit d'un dinosaure herbivore qui a vécu au Trias et qui pouvait atteindre jusqu'à 8 mètres de long. Donc un dinosaure de la famille des platéosauridés. Donc au départ, il y a quelques années, on parlait de prosauropodes, donc des animaux qui ressemblaient aux sauropodes, ces animaux à long queue et long cou, sauf que les prosauropodes ont cette capacité de se déplacer peut-être sur 2 pattes. Donc ce nom a été abandonné depuis, on parle de platéosauridés et ils sont maintenant réunis avec les autres sauropodes au sein de la famille des sauropodomorphes. Donc c'est un animal qui était herbivore, qui se nourrissait certainement de conifères et de cycas, qui avait des dents vraiment faites pour arracher l'écorce des plantes, mais il avait la particularité d'avoir des grosses griffes. Donc certains paléontologues en pensaient qu'il était peut-être carnivore, d'autres se disent qu'il s'agissait peut-être d'un moyen facile pour déterrer des grosses racines ou d'arracher de l'écorce des arbres de manière plus performante.